Pau 11e accueille Annecy 14e, un point d'écart entre les deux équipes. Pour Pau, le bilan est très équilibré, 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites depuis le début de la saison. CV, Silla et Boutaïb sont titulaires pour essayer de remporter ce match. Tino Costa, qui vient d'arriver, est absent pour cette partie. Annecy de son côté reste sur 3 nuls, une défaite lors de la première journée, alors que la situation était encore très troublée, puis beaucoup de résultats positifs. Candil, Caddy et Larose sont titulaires pour ce match, alors qu'Annecy est privé de Bosetti et de Spano. La première opportunité en faveur des visiteurs. Une bonne chance pour les Annéciens et pour Candil. Pau essaye de répondre, mais Annecy joue haut et récupère beaucoup de bons ballons. Attention à cette balle en défense. C'est très mal maîtrisé de la défense paloise. Et notamment Baptiste, débordé par Barry. Barry récupère la balle et peut servir Antoine Larose. 1-0 pour Annecy à la 44e minute. Le deuxième but de la saison pour Larose. Une première période très annécienne et un but relativement logique, même si celui-ci paraissait vraiment évitable. Annecy réussit à marquer un but très important juste avant le retour au vestiaire. Les Palois sont complètement surpris devant leur public. On joue déjà depuis 5 minutes dans le temps additionnel de la première période. Et coup franc très lointain pour Annecy, c'est la dernière opportunité de cette première période. Attention à la remise de la tête, la reprise victorieuse. 2-0 pour Annecy. Le 4e but de la saison de Warren Caddy, servi par Larose. Incroyable derniers instants de cette première période. Annecy en profite pour marquer à 2 reprises. La remise de Larose et ensuite Caddy croise bien sa frappe. Le geste instinctif pour devancer Baptiste. Et un score de 2-0 pour Annecy sur le terrain de Pau à la mi-temps. L'entraîneur palois décide donc de procéder à 3 changements pour le début de la seconde période. Baptiste en difficulté est remplacé par Kouassi. Aoussou est remplacé par Chahiri. Et Baswamina entre également en attaque à la place de Cécile Almeida. Un choix plutôt offensif. Pau essaye d'aller de l'avant et obtient ce coup franc. Pourquoi pas un coup de pied arrêté pour se relancer après quelques minutes en seconde période. Un ballon lointain pour essayer de trouver preneur dans la surface de réparation. Et une frappe à angle fermé. Un ballon légèrement dévié, sauvé par Escalès. Bonne parade du gardien d'Annecy. Il maintient le score en l'état. Il s'en sort comme il peut. Et ça permet à son équipe de conserver le 2-0. Annecy reste solide et obtient à son tour un nouveau coup franc. Candil pour le frapper. La reprise victorieuse de Kevin Mwanga. 3-0 juste avant l'heure de jeu. Quel score! 59e minute exactement. Le premier but de la saison de Kevin Mwanga. Sur le coup franc, frappé dans une bonne zone par Candil. C'est la différence définitive. Les très rares supporters annéciens ayant fait le déplacement ont eu raison. Ils voient leur équipe s'imposer largement à l'extérieur. Très joli succès d'Annecy, malgré un dernier corner palois. Mais Pau ne trouve pas de solution pour marquer. Victoire d'Annecy 3-0 sur le terrain de Pau.